Bonjour Sophie, donc vous voilà à Madagascar dans le cadre d'une mission humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que l'humanitaire représente pour vous, à la fois à titre individuel et puis dans le cadre de Bilanciel? Bonjour, bien sûr, je vais vous raconter un petit peu comment l'humanitaire me parle depuis assez jeune, puisque je suis partie pour la première fois en fêtant mes 18 ans en Colombie-Équateur. Et en Colombie, j'étais dans les montagnes, à Pasto, et dans un dispensaire où on triait des médicaments. Et puis après, à 20 ans, je suis partie en Inde pendant une petite année, et j'ai fait le tour de l'Inde, sac à dos, et le Népal, et je suis allée dans plusieurs dispensaires à différents endroits. Et j'ai toujours été des jeunes passionnés par l'humain, et j'avais envie de donner aux autres, mais ailleurs que dans mon pays. J'avais envie de découvrir d'autres cultures, et j'avais surtout envie d'aider les plus pauvres. C'était vraiment déjà très important. Ensuite, j'ai fait du bénévolat, beaucoup de bénévolat dans ma vie. Et puis après, je suis partie aussi au Sénégal. J'ai aidé à construire une école. Et puis là, depuis plusieurs années, je me dis que j'ai vraiment envie de redonner du temps à une association. Mais je cherchais un peu laquelle, donc ça fait... J'ai pas mal voyagé, j'ai visité, j'ai regardé autour de moi où je pouvais donner de nouveau mon énergie. Et je crois qu'ici, à Madagascar, j'ai enfin trouvé un pays où je me sens bien, un pays où, en termes d'énergie, en termes de beauté de la nature, où la population me touche particulièrement, un pays très pauvre qui sans doute a vraiment besoin de nous. Donc je crois qu'ici, je pense qu'à Madagascar, je peux donner de mon temps Donc et de mon Sophie, énergie. ici à Madagascar, vous avez découvert l'association Les Enfants du Soleil. Est-ce que vous pouvez nous décrire le rôle de cette association et le rôle que vous y jouez? Alors, les Enfants du Soleil, c'est une très belle association qui est pilotée par des Français. Mais sur place, ce sont des Malgaches qui sont salariés et qui s'occupent des enfants. Il y a à peu près 450 enfants qui sont recueillis. Soit ce sont des enfants qui sont dans les rues et qui sont complètement abandonnés par leurs parents, soit ce sont des parents qui ne peuvent pas s'en occuper. Donc du coup, il y a plusieurs sites répertoriés à Madagascar de l'association. Il y a Antananarivo, il y a Antsirabe, on a Fianar, vous avez aussi Touléar et puis Tamatave. Tous ces sites s'occupent des enfants, et il y a des villages qui sont consacrés avec plusieurs éducateurs, 2 par foyer, qui ont en moyenne 12 enfants à s'occuper, et vont permettre l'éducation, puisque les enfants vont être placés aussi dans des écoles, et tout sera financé par la France, par des dons, par des spectacles ou des organisations, des événements qui seront faits où nous pourrons recueillir de l'argent, et tout est envoyé là-bas pour pouvoir salarier les éducateurs et le personnel et la direction qui s'occupent sur place de cette association. Et donc vous avez découvert cette association et comment est-ce que votre expérience peut être mise à profit dans le cadre de cette association? Alors en fait, quand j'ai débarqué à Madagascar, je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver ou comment j'allais me ressentir dans cette association. Et ça m'a énormément rappelé ce que j'avais pu faire en Inde. Toute cette population m'a énormément touchée. L'Inde m'avait complètement bouleversée quand j'avais 20 ans. Et là, à Madagascar, je retrouve plein de choses que j'avais ressenties à l'époque. Et je me suis dit que peut-être je pouvais aider les éducateurs à mieux comprendre les enfants. Et en arrivant, en effet, je suis allée dans chaque foyer. J'ai rencontré les éducateurs de plusieurs villages, et ils ont pu me dire et me poser leurs questions, parce qu'ils en ont beaucoup des questions. Ils ont plein
de problèmes, de difficultés face à cette population, puisque ce sont des enfants des rues et des enfants qui ont beaucoup souffert, qui ont eu des traumatismes, des chocs, mais ce sont aussi des enfants comme nos enfants en Occident qui ont des problèmes, je dirais même à l'adolescence, ou des problèmes quand ils sont petits, à se bagarrer, à ne pas vouloir obéir. Et dans ces foyers, les éducateurs deviennent des parents adoptifs. Ils ont donc plein de questions et j'ai essayé de répondre au mieux et de leur apporter peut-être quelques solutions ou quelques idées pour améliorer leur quotidien, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de rythme, que ce soit des grandes questions, comme par exemple ils ont un gros problème puisque les enfants font pour beaucoup pipi au lit, et on s'aperçoit qu'il y a à peu près un tiers des enfants qui font encore pipi au lit, et même à 14 ou 15 ans. Donc c'est une vraie difficulté pour eux. Donc on a essayé de les voir en groupe, j'ai essayé d'apporter des choses pour comprendre ce qui se passait, mais surtout pour permettre aux éducateurs d'être moins perdus. Sophie, est-ce que vous pouvez nous donner quelques images ou quelques exemples des moments qui vous ont le plus touché au cours de votre intervention au sein de l'association? Alors, les moments qui m'ont le plus touché, je crois, c'est en fait tous les rendez-vous que j'ai eus avec les éducateurs, où je suis allée les visiter dans chaque foyer. Et là, ils m'ont fait visiter leur maison, ils m'ont expliqué comment ils cuisinaient, leur quotidien avec les photos des enfants. Et ils étaient toujours d'une simplicité, mais d'un accueil absolument incroyable, avec des sourires. Il faut juste se réaliser que ce sont des personnes qui vouent leur vie à ces enfants, et du matin jusqu'au soir, ils sont avec ces enfants, ils dorment à côté du dortoir, ou dans le dortoir, il y a les 12 ou 13 enfants, et ils sont là, et ils se lèvent à 4 heures du matin, et toute la journée, après, ils rangent, ils préparent, ils accueillent les enfants de nouveau après l'école, et c'est juste incroyable de voir leur énergie, leur bonté, ça c'est énorme pour moi. Après, j'ai eu le plaisir à chaque fois, enfin dans certains foyers, il y a des enfants dans un foyer, il y en a qui ont chanté, j'ai adoré les regarder chanter, et il y en a d'autres, ils ont voulu, des grands ados, ils ont voulu danser, donc ils ont dansé devant moi, et même aussi d'autres après avec un djembé aussi, ils ont voulu danser aussi, c'était vraiment, c'était magique. Et donc j'ai aimé tous ces moments où même dehors, ils étaient tous à arriver, madame, madame, bonjour madame, parce qu'ils sont vraiment très respectueux en plus. Et quand ils voulaient tout le temps se faire prendre en photo, donc j'ai des photos absolument magnifiques de tous ces enfants, et ils m'ont vraiment touchée au plus près. C'est très très beau. Donc j'ai surtout des souvenirs de ça, et puis des souvenirs aussi de ce que j'ai pu expérimenter, entre autres pour ce problème du pipi au lit, où j'ai réuni les enfants, par tranche d'âge, des enfants qui avaient cette problématique. Et j'ai trouvé, quand je leur ai demandé s'ils voulaient rester des bébés, il y a beaucoup d'enfants qui m'ont dit qu'ils voulaient rester bébés, et même d'autres qui voulaient encore téter le sein de leur maman. Et vraiment, je me suis dit combien tout ça pouvait leur manquer, comment leurs parents pouvaient leur manquer. Et un grand ado qui a 15 ans, qui s'est dessiné aussi en train de faire pipi au lit, mais il s'est dessiné comme un bébé, comme un tout petit bébé. Et il m'a dit que lui aussi, il voulait rester bébé. Il n'avait pas envie de grandir. Et ça m'a particulièrement touchée cet instant-là, parce qu'il a osé le dire. Et je pense qu'il a peur de la vie, mais on peut peut-être le comprendre avec tout ce qu'ils ont pu vivre dans les rues. Voilà en gros, je crois, ce qui a pu me toucher pendant tous ces moments que j'ai passés avec eux ici à Madagascar. Sophie, donc dans le cadre de votre intervention au sein des Enfants du Soleil,
vous avez utilisé un outil qui est l'énéagramme, et en particulier le jeu de cartes que vous avez créé vous-même. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'usage que vous en avez fait au sein de l'association? Alors, en arrivant à Madagascar, je ne savais pas du tout que j'allais utiliser éventuellement cet outil, parce que je ne savais pas quelle pourrait être leur compréhension et si ça allait être utile. Et puis au fur et à mesure, j'ai rencontré tous les foyers, les éducateurs, les personnes qui étaient sur place. Je me suis rendu compte que finalement, s'ils avaient un outil assez concret, ça leur permettrait peut-être de comprendre mieux, se comprendre mieux eux-mêmes, mais comprendre aussi mieux les enfants. Et du coup, comme j'avais amené plusieurs jeux de cartes, j'ai commencé à leur expliquer ce que c'était que l'énéagramme. Et j'ai été extrêmement surprise, tellement ils étaient intéressés et tellement ils avaient soif de découvrir ce que c'était que cet outil. Et ils avaient envie de se comprendre eux-mêmes, de comprendre les autres de leur équipe et surtout de comprendre leurs enfants, parce qu'ils me posaient tout un tas de questions qui parfois peuvent faire partie juste du comportement ponctuel de l'enfant, mais parfois des questions qui font partie vraiment de la personnalité de l'enfant. Et là, j'ai eu l'impression que je leur éclairais plein de choses et qu'ils comprenaient des problématiques qu'ils avaient depuis longtemps, et d'un coup, d'un seul, ils avaient une clé et ils pouvaient mieux aborder leurs problématiques avec les enfants. Donc du coup, j'ai commencé à explorer et à montrer mes cartes, à donner cet outil. Et ça a été fabuleux, parce qu'après ça, de site en site où je suis passée, on me les a réclamés. Et donc, la prochaine fois que je reviendrai avec encore plus de jeux pour donner cet outil. Et je pense qu'on peut le développer justement dans des associations humanitaires. Et finalement, je suis ébahie et vraiment, je trouve ça magnifique que dans des associations comme ça, à l'autre bout du monde, eh bien, l'énéagramme peut être exploité par des gens en fait qui ont une super compréhension, très fine, et qui ont plein de questions. Alors bien sûr, c'est ponctuel, et ils savent que maintenant, ils peuvent évidemment me joindre par Skype ou d'autres voies virtuelles pour me poser d'autres questions s'ils ont des problématiques, et pour qu'on continue cet enseignement et que je continue à les former petit à petit, même à distance. Mais je suis vraiment je suis très heureuse que cet outil ait une place à Madagascar au sein de l'association Les Enfants du Soleil. Donc je voudrais que chaque jeu qui sera vendu, je donnerai 2 euros pour Madagascar et pour cette association. Et 2 euros, je vais vous dire un petit peu à quoi ça correspond. 2 euros là-bas, c'est énorme. 2 euros, c'est à peu près 7000 arias. Et il faut juste réaliser ce que les Malgaches peuvent faire avec 7000 arias, donc 2 euros. Ils peuvent acheter 2 kilos de riz. Ils peuvent acheter 2 bouteilles d'eau. 2,5 kg de légumes ou de fruits. Ils peuvent acheter 1 kg de sucre. 2,5 kg de farine. 7 stylos pour l'école. 3 petits cahiers. 4 dentifrices. 10 savons. 1 t-shirt. 3 balais. Et donc tout ça, c'est 2 euros bien sûr, chaque chose que je vous ai énoncée. Mais c'est aussi, ça représente à peu près une petite journée de travail pour beaucoup de monde. Donc il faut juste vous dire qu'ils peuvent gagner 2 à 3 euros par jour. Et ceux par exemple où je suis allée visiter les mines pour trouver les pierres précieuses, quand ils font ce travail qui est toute la journée, qui est très dur, qui est en pleine chaleur, eh bien ils gagnent 10 000 arias par jour, ce qui est extrêmement peu. Et donc je pense que si nous pouvons tous donner 2 euros, et en tout cas si je peux récolter 2 euros sur chaque jeu de cartes de l'énéagramme vendu, eh bien je serai très heureuse de vous faire participer à cette association qui est absolument merveilleuse, qui s'appelle Les Enfants du Soleil. Merci beaucoup Sophie et bravo pour votre implication.
nautiques. Et nous avons surtout des pêcheurs qui vivent ici. Des maisons dans lesquelles ils peuvent vivre, donc des petites cabanes. Et au milieu, souvent des chèvres, au milieu des cochons. Ici donc les pêcheurs vivent d'une façon plus saine sans doute qu'en ville. Ils travaillent dur, mais ils peuvent manger. Ils font la fête en famille. Dans ce petit village, il y a 90 personnes sans compter les enfants. Mais les enfants, il y a à peu près que 3 enfants sur 10 qui vont à l'école. L'école est chère, l'école publique coûte 8 € par an. Et à raison de moins d'1 € par jour qu'ils peuvent gagner, c'est assez difficile. S'il manque crûment d'eau dans ce pays, et c'est pour ça que l'eau est si chère, donc pour 2 €, ils ont 2 litres d'eau, ce qui est peu, et on les trouve partout avec leur bidon jaune à aller chercher de l'eau, ce qui fait qu'ils boivent de l'eau souvent qui n'est pas très pure, et il y a un très grand taux de mortalité pour les enfants. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye.